Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé en ce mercredi 27 décembre 2019. Alors, ouverture... novembre, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit décembre. J'ai dit décembre, mais excusez-moi, novembre, 27 novembre 2019, le temps va vite dans Noël notre va être tête. passé, Oui. Alors, 27 novembre 2019, ouverture et vérification du quorum. Monsieur Cyr est en chemin, alors il va se joindre à nous pendant la séance. Et Mme Poirier est remplacée ici par Mme Bourgette. Monsieur Grenier n'est pas présent, alors Mme Roussy va assumer le rôle du DG. Alors, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 octobre au 22 novembre 2019. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 22 novembre 2019. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 31 octobre 2019 versus 2018. 1.7, adoption du budget de la MRC pour l'année 2020. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 317-2019 établissant les codes-parts 2020, partie 1, alors administration générale, administration du rôle d'évaluation, sécurité publique, transport adapté et collectif, aménagement et développement économique. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 318-2019 établissant les codes-parts 2020, partie 2, alors hygiène du milieu. Une autre façon de dire matière résiduelle. 1.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 320-2019 décrétant l'augmentation du fonds de roulement et modifiant le règlement numéro 255-2010. 1.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 319-2019 concernant la régie interne des séances du Conseil de la MRC du Rocher-Percé. 1.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 321-2019, Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC du Rocher-Percé. 1.13, déclaration de la MRC du Rocher-Percé pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. 1.14, prolongement de contrat conseillère en développement local et régional. 1.15, poste agent de liaison et d'attraction embauche. 1.16, responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants, modification des tâches. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du règlement numéro 315-2019 modifiant le règlement numéro 341-2009 de la MRC du Rocher-Percé et du document indiquant la nature des modifications apportées à la réglementation d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé, et le schéma d'aménagement. 2.2, avis de conformité, règlement numéro U013-09-19 modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. 2.3, avis de conformité, règlement numéro 2019-09 modifiant le règlement de construction numéro 2017-08 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.4, avis de conformité, règlement numéro 2019-10, modifiant le règlement sur le permis et les certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-09 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 2.5, avis de conformité, règlement résiduel numéro 2019-11, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 3.1, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. On a beaucoup de points administratifs et réglementaires. Ça risque d'être extrêmement palpitant. On va continuer avec du développement économique local et régional. 4.1, autorisation à déposer une demande d'aide financière et à signer les documents relatifs au FAR, alors le Fonds d'appui au rayonnement des régions. C'est le projet d'optimisation de l'aéroport du Rocher-Percé. 4.2, autorisation à déposer une demande d'aide financière et à signer les documents relatifs au Fonds d'appui au rayonnement des régions, alors le programme FAR. Projet d'embauche d'un agent de liaison et d'attraction. 4.3, autorisation à déposer une demande d'aide financière et à signer les documents relatifs au FAR pour le projet d'action sociale destiné aux aînés. 4.4, renouvellement de l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agroalimentaires de la Gaspésie. Sécurité publique, nous n'avons pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2020, transport adapté et collectif des ANS. 6.2, aéroport, octroi de contrat pour services professionnels Octan Aviation, études préliminaires pour l'agrandissement du tablier à l'aéroport du Rocher-Percé. 6.3, aéroport, octroi de contrat pour services professionnels Tetra Tech, estimation des coûts du raccordement en service d'eau et d'égout de l'aéroport du Rocher-Percé.
6.4 Aéroport, octroi de contrat pour services professionnels Mathieu Fleury, architecte. Esquisse et estimation des coûts pour la modernisation de l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé. Point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. C'est un dossier, par contre, qu'on continue toujours à travailler. Point 8, correspondance. Nous avons 2 correspondances qu'on juge et d'intérêt public. Alors, le retour qu'on a eu sur la résolution avec le Bureau de la concurrence du Canada concernant le prix de l'essence en Gaspésie. Et aussi Pêche et Océan, M. Patrick Vincent, qui nous a envoyé une réponse concernant la réfection complète du quai de Newport. Au point 9, affaires nouvelles. On laisse les points ouverts. Période de questions et levée de la séance. C'est une séance qui est assez lourde de points administratifs. La prochaine va être un peu plus légère, mais c'est des choses extrêmement importantes. Il faut les passer et c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019. De mon côté, j'aimerais proposer une modification. Il y avait une résolution concernant l'adoption du plan de communauté. Alors, le plan de communauté 2019-2020, je vais vous relire la résolution telle que j'aimerais la modifier. Et si vous acceptez, on adopterait le procès-verbal avec cette modification. Alors, considérant le projet de plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC du Rocher-Percé, déposé par le Réseau en développement social, considérant les modifications apportées à ce projet de plan d'action 2019-2020 en partenariat avec la MRC et le RDS afin de jumeler nos actions communes, considérant que dans le plan de travail de l'Alliance 2017-2023, la MRC doit adopter le plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC du Rocher-Percé de son territoire afin que l'enveloppe budgétaire attitrée à notre territoire soit accessible. En conséquence, sur proposition de M. Henri Grenier, dûment appuyé, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte le plan d'action 2019-2020 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC du Rocher-Percé tel qu'il a été présenté au Conseil. Ce que je propose d'enlever, c'est et mandate la direction de procéder à l'actualisation de la gouvernance du RDS Rocher-Percé avec ses partenaires. Je l'enlève parce que je pense qu'on n'est pas rendu là. On a réussi à arriver à un beau plan de communauté qui rejoint les partenaires, que je pense qu'on va être en mesure de développer avec la gouvernance actuelle. Alors, je propose qu'on retire cet élément-là de la résolution. Bien, je propose le procès-verbal avec la modification. Parfait. Merci, Mme Langlois. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 octobre au 22 novembre 2019. Oui. Donc, il serait proposé, dûment appuyé et résolu unanimement que pour la période du 10 octobre 2019 au 22 novembre 2019, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 14 548 à 14 636 au montant de 1 68 189 et 79 et la liste des prélèvements portant les numéros 2 760 à 2 785 au montant de 58 758 et 83, le tout pour un grand total de 1 126 948 et 62, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 22 novembre 2019. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que la liste des comptes à payer au compte 11 653 en date du 22 novembre 2019 au montant de 778 598 et 40 soit approuvée par les membres du Conseil de la MRC et que le directeur général, M. Grenier, soit autorisé à procéder au paiement des factures. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. De risque. Parce que je voyais le doigt en l'air, c'est que je ne parlais pas. Madame Bourgette? Madame Bourgette, oui, j'ai cru que vous avez oublié votre nom. Ça arrive. Parfait, merci beaucoup. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 31 octobre 2019 versus 2018. Considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019 versus 2018 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance de travail du 25 novembre 2019. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC du Rocher-Percé pour la période du 1er janvier 2019 au 31
octobre 2019 versus 2018. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, c'est une obligation qu'on a de faire la comparaison des états financiers avec l'année précédente, juste pour valider que tout roule correctement. Et aucune, M. Grenier n'est pas ici, mais aucune irrégularité avait été signalée. Alors, nous, on a eu la chance de le regarder plus en profondeur et tout était conforme. 1.7, adoption du budget de la MRC pour l'année 2020. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte par la présente le budget de l'année 2020 tel que présenté ci-dessus. Au niveau des revenus, les quotes-parts, 3 053 770. Au niveau des transferts, 3 560 108. Services d'évaluation foncière, 530 000. Autres revenus, ici, on parle de la redevance au niveau de l'éolien, notamment la location de bureaux, etc. Un montant de 1 291 800. Ensuite, une appropriation de surplus de 610 000 pour un grand total de revenus de 9 45 678. Au niveau des dépenses, législation, 781 100. Gestion financière administrative, 335 280. Élections, 0. Autres, on parle ici du fonctionnement de bureau, 125 600. Évaluation et TNO, 537 548. Sécurité publique, 156 800. Transport, 534 600. Hygiène du milieu, 3 104 515. Santé et bien-être, 705 400. Aménagement et urbanisme, 257 640. Développement économique, 2 4 120. Frais de financement, 70 200. Remboursement de la dette à long terme. Ici, on parle au niveau de la gestion des matières résiduelles. Un montant de 277 875. Immobilisation et fonds d'élection, 155 000. Pour un grand total de 9 45 678 au niveau des dépenses. Je propose. Oui, OK, parfait. Vous avez proposé? OK. M. Grenier a Oui. proposé en premier. Non, non, c'est correct. Je pensais avoir une question, mais j'en ai pas finalement. OK. Si ça vous revient. Oui, ça me revient. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 317-2019 établissant les quotes-parts 2020, partie 1. Madame Roussy. Oui, considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier présente le projet de règlement numéro 317-2019. L'objet de ce règlement est d'adopter les quotes-parts 2020, partie 1. Donc, au niveau de l'administration générale, on parle d'un montant de 77 180. Administration du rôle d'évaluation, 8 700. Sécurité publique, 83 700. Transport, 139 600. Aménagement et développement économique, 100 000, pour un total de 409 180 $. Au niveau du mode de répartition des quotes-parts entre les municipalités, 50 richesse foncière uniformisée et 50 population. Les quotes-parts sont payables en 4 versements, 25 selon les échéances suivantes. On parle du 15 février 2020, 15 mai 2020, 15 août 2020 et 15 novembre 2020. Que les quotes-parts non versées aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 %. L'ensemble des municipalités sont assujetties aux présentes quotes-parts, donc toutes les municipalités de la MRC. Donc, ça nous prendrait un proposeur pour présentation, donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC, un règlement décrétant l'adoption des quotes-parts 2020, partie 1, et procède également à son dépôt en séance tenante. Je donne l'avis de motion. Madame Langlois? Merci. Alors, 1.9, on est dans le même style de procédure. Alors, l'avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 318-2019 établissant les quotes-parts 2020, partie 2, donc cette fois-ci pour l'hygiène du milieu. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier présente le projet de règlement numéro 318-2019. L'objet de ce règlement est d'adopter les quotes-parts 2020, partie 2, hygiène du milieu. Donc, on parle d'un montant de 2 644 590. Les quotes-parts sont répartis proportionnellement entre les 5 municipalités en fonction du nombre d'unités résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles établi annuellement par la direction de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie en collaboration avec les directeurs généraux des municipalités locales. Encore une fois, les quotes-parts sont payables en 4 versements égaux de 25 selon les échéances suivantes, donc le 15 février 2020, 15 mai 2020, 15 août 2020, 15 novembre 2020.
Ensuite, que les quotes-parts non versées aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 % et les municipalités assujetties aux présentes quotes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC. Donc, ça nous prendrait une proposition, donner un avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC, un règlement décrétant l'adoption des quotes-parts 2020, partie 2, et procède également à son dépôt en séance tenante. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 320-2019 décrétant l'augmentation du fonds de roulement et modifiant le règlement numéro 255-2010. Madame Roussy. Oui, donc ça nous prendrait une proposition afin qu'un avis de motion soit donné, qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 320-2019 décrétant une augmentation du fonds de roulement d'un montant de 300 000 $. Que soit déposé le projet de règlement numéro 320-2019 intitulé « Augmentation du fonds de roulement ». J'aime ça, moi, les fonds de roulement, fait que je donne l'avis de motion. Parfait, merci, Mme La Langlois. réalité va passer de 200 000 à 500 000. Oui. Absolument. Oui, exactement. Et en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets sur la table. Alors, on doit se doter là, de liquidités pour être capable d'apporter à terme les projets. Au cas où, oui. Exactement. C'est au cas où, ça nous donne de la marge. 1.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 319-2019 concernant la régie interne des séances du Conseil de la MRC du Rocher-Percé. Encore une fois, ça nous prendrait une proposition, afin qu'on donne un avis de motion qui sera présenté pour adoption avec dispense de lecture lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC, le règlement numéro 319-2019 concernant la régie interne des séances et que le projet de règlement numéro 319-2019 concernant la régie interne des séances soit déposé. Au niveau du contenu du projet de règlement, on parle ici des séances du Conseil. Je vais y aller avec les grands titres, étant donné que vous avez tous reçu copie. De l'ordre et le décorum, de l'ordre du jour, de la période de questions, des demandes écrites, des procédures de présentation des demandes, des résolutions et des projets de règlement, ainsi qu'au niveau de l'ajournement. Donc, ça nous prendrait... Je donne l'avis de motion. Merci, M. Grenier. On y est allé rapidement. Par contre, nous, on a vraiment pris le temps parce que c'est un peu le document de travail. Hein. C'est ça qu'on utilise pour savoir comment fonctionner à l'interne. C'est des documents qui sont disponibles si jamais absolument quelqu'un veut en prendre connaissance. Et ça décrit vraiment la façon de faire pour garder le décorum. 1.12. Pardon, j'ai dû sauter un point, M. Grenier, excusez-moi. Je peux poser juste une petite Oui, question. Bon, il est établi que les séances ont lieu à 17 heures, c'est-à-dire à 19 heures. Mais avez-vous établi une journée dans le devoir, à savoir genre toujours le troisième mercredi? Généralement, c'est Deuxième toujours semaine. le deuxième mercredi du mois, sauf au mois de novembre où on a le À budget. cause du budget. Oui, qui est la dernière de novembre. Mais par contre, C'est ça, en c'est spécial, janvier, ok. en janvier et au mois d'août, habituellement, on n'a pas de séance non plus. Mais le calendrier va être adopté normalement à la séance de décembre. Oui, Ah, exact, bon, c'est ok. ça. Alors, On on n'a va pas avoir pris un généralement, calendrier c'est en le amont. deuxième mercredi. Généralement, toujours le deuxième mercredi. La plénière, juste pour entre nous, la plénière, généralement, on la fait la veille, alors le mardi. Au mois de novembre, parce qu'il y a le budget, c'est beaucoup de documents, c'est beaucoup plus de documents, comme vous pouvez le constater, là, et les citoyens aussi. C'est beaucoup d'administration. Alors, pour prendre le temps de bien regarder ça et en prendre connaissance, c'est le dernier mercredi du mois. Nous avons l'obligation de tenir notre séance. OK. OK, parfait. Et c'est tout le monde, toutes les municipalités, je pense. Normalement, Mais en tout cas, contrairement au niveau des municipalités, MRC. Vous n'avez pas l'obligation de faire 12 séances par année. Hein? Nous, on a l'obligation de faire 12 séances par année. Fait que les MRC, vous n'êtes pas dans l'obligation. Hein? C'est Non. 10? Nous, on a 10 séances au calendrier. Ouais. Par contre, on finit toujours, si vous vous souvenez, Mme Langlois, au mois d'août, on finit Ouais. toujours par en faire une parce que Faire une spéciale. on a non? exactement, Des on séances fait... ordinaires, vous n'avez Oui. pas l'obligation comme les municipalités. Exact. On va adopter le calendrier Ouais. à la... Mais au mois d'août, on finit toujours Ouais. par en avoir Ouais. une extraordinaire parce qu'il y a des dossiers qui arrivent. Une proposition de calendrier sera faite à la En plénière décembre. de décembre. Parfait. Alors, c'est M. Grenier qui a proposé. Parfait. 1.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 321-2019, Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC du Rocher-Percé. Oui, donc ça nous prendrait une proposition, afin qu'on puisse donner un avis de motion qui sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC, le règlement numéro 321-2019, relatif au Code d'éthique et de déontologie applicable aux employés de la MRC, que soit déposé le projet de règlement numéro 321-2019 relatif au Code d'éthique. Encore une fois, je vais aller de façon générale.
Au niveau du code éthique, ce qu'on retrouve, les valeurs de la MRC, les objectifs. Au niveau du champ d'application, les obligations générales, les obligations particulières, ce qui entrait au conflit d'intérêts, aux avantages, à la discrétion, la confidentialité, l'utilisation des ressources matérielles et les services de la MRC, le respect des personnes, l'obligation de loyauté, la sobriété, les règles d'après-mandat, etc. Donc, encore une fois, c'est un document qui vous a été transmis là, à l'avance. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement. Puis, le règlement sera présenté là, à la séance de décembre. D'ici là, si vous avez des commentaires ou les gens veulent en prendre connaissance, c'est Est-ce que disponible. quelqu'un propose? Je vais proposer. Parfait. Merci, Mme Bourgette. Encore une fois, pour votre information, c'est important que les employés soient conscients du code d'éthique et du code de déontologie auquel on leur tient rigueur. Alors, le document, parce qu'il y a eu des modifications, va être re-signé par tout le monde, va être donné au directeur général et le directeur général va me fournir une attestation comme quoi que tous les employés l'ont signé. Ça explique aussi si jamais un citoyen dans un contexte aurait quelque chose à partager sur l'attitude d'un employé, comment s'y prendre alors vis-à-vis le directeur général. Alors d'aller déposer une plainte officielle auprès du directeur général. Encore une fois, c'est un document qui va être sur le site web de la MRC. Là, je ris parce que je sais qu'il faut, faut le monter sur le site web. Alors, c'est un document qui est disponible et on souhaite que personne n'aura besoin de l'utiliser parce que tout le monde fait leur boulot de façon intégrale et en suivant le code d'éthique. Alors, c'était Mme Bourgette. 1.13, déclaration de la MRC du Rocher-Percé pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. Alors, c'est une résolution qui nous a été soumise par la Fédération québécoise des municipalités. Ils jugeaient que c'était important que les MRC et les municipalités adoptent une politique d'inclusion et d'ouverture à la diversité. Et on ne peut pas être contre la vertu. C'est quelque chose qu'on a présenté et on est tous ouverts d'adopter aujourd'hui. Alors, je vais vous la lire. Considérant que les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de droits et de liberté de la personne au Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, considérant que les municipalités et les MRC sont reconnus par l'État québécois en tant que gouvernement de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes, considérant que la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, considérant que la déclaration de principe de la politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes de la FQM rappelle que l'égalité est un droit fondamental et qu'il constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise, considérant que malgré tous les acquis des dernières décennies et l'adoption des lois qui garantissent l'égalité de droit, des inégalités existent encore, considérant que des gestes politiques d'engagement en faveur de l'ouverture à l'autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires, considérant que la MRC représente aussi la diversité de ses membres, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et qu'en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à l'inclusion. En conséquence, il est résolu d'adopter se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et s'engage à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion, promouvoir les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses interventions, offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant, promouvoir la présente déclaration auprès de la population. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je le propose. Merci, Mme Langlois. Nous, on est très chanceux ici à la MRC du Rocher-Percé. On a la parité entre les hommes et les femmes. On a une représentativité, une moyenne d'âge de 49 ans. Alors, on peut dire qu'on frôle la jeunesse. On est quand même très représentatif et je trouve on est de différents strates, là, de différents métiers. Alors, je pense qu'on a une belle représentativité ici. Et le fait qu'on a la parité, c'est déjà un pas sur plusieurs autres endroits où les femmes sont sous-représentées. On va être franc, c'est encore le cas dans plusieurs MRC et plusieurs municipalités. 1.14, prolongation de contrat conseillère en développement local et régional. Madame Roussy. Considérant la fin du congé sans solde accordé à M. Richard Duguay, considérant que M. Duguay a informé la MRC qu'il quittait définitivement l'organisation,
Considérant l'évaluation du travail obtenu de son superviseur et des commentaires positifs des clients rencontrés sur l'appréciation des tâches accomplies par Mme Élisabeth Cyr, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de prolonger le contrat de Mme Élisabeth Cyr au poste de conseillère en développement local et régional jusqu'au 31 mars 2020 et que la rémunération soit établie selon la classe 7, échelon 1, et ce, à compter du 1er décembre 2019. Je propose. Merci, M. Est-ce que Grenier. pour M. Duguay, il va avoir une petite cérémonie ou quelque chose pour son départ? Est-ce qu'on va souligner le travail qu'il a fait? De notre côté, ça a déjà été Oui, c'est fait. Ah, ça a été fait de votre côté? OK. Ça a été Oui. fait. Les employés ont déjà souligné le départ et là, Ah, c'était ok, l'attente ok. de voir s'il allait Je me vraiment demandais, ok. engendrer le sans-sol, revenir ou quitter officiellement. Lui, il a avisé qu'il quittait officiellement? C'est ce qu'on dit. M. Duguay a informé la MRC qu'il quittait définitivement. Moi, je ne peux pas vous Oui, dire parce que c'est je n'ai ça. pas assisté à l'ensemble là, de la séance de travail. J'étais absente pour ce point-là. Je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être que M. Grenier C'est à pourrait M. vous répondre Grenier demain. Oui, ok. qui a avisé qu'il quittait son poste ici. Alors, on lui souhaite bonne chance parce que c'était une bonne ressource à la MRC. Alors, on Bon, lui souhaite bravo. bonne chance dans ses nouveaux défis, que je pense qu'il a déjà entamés d'ailleurs. Merci à M. Duguay pour les années de travail. Très compétent. Oui, effectivement. On est chanceux. On a retrouvé une jeune qui est revenue dans la région, alors qui va faire le remplacement jusqu'au mois de mars. Il n'était pas vieux, lui non plus. C'est vrai, Alors, 1.15, poste agent de liaison et d'attraction, embauche. Madame Roussy. Considérant la formation de la candidate, considérant la qualité des réponses démontrées lors du test écrit, notamment sur la compréhension de l'appareil gouvernemental et des enjeux de main-d'œuvre, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors de l'entrevue, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de procéder à l'embauche de Mme Charlotte Gay-Dussault au poste d'agente de liaison et d'attraction, et ce, pour une période de 12 mois, débutant le 2 décembre 2019, avec une période de probation de 6 mois. Le traitement salarial est établi selon la classe 6, échelon 6, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cette embauche et que les objectifs à atteindre durant cette période soient déterminés. je propose. Merci, Madame Langlois. Alors, juste pour vous mettre en contexte, c'est le poste qu'on a réussi à obtenir du MIFI, alors du ministère de l'Immigration et de la Francophonie. C'est un essai qu'on fait dans la région et je vous dirais que les yeux sont rivés sur la MRC pour voir si ça va fonctionner. J'utilise le terme Un chasseur de projet pilote. tête. Exactement, c'est un projet pilote. C'est vraiment quelqu'un qui va aller essayer de trouver des immigrants pour combler des postes qu'on a besoin dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, un peu un chasseur de tête là, pour aller trouver des candidats très spécifiques, très pointus, qu'on a un peu plus de difficultés à trouver dans la région. Et ça va aider aussi à contrer l'effet qu'on a présentement avec la démographie, alors de venir stabiliser la démographie. C'est un projet pilote, c'est un essai. On a confiance que ça va bien fonctionner et elle va commencer le 2 décembre. On va la rencontrer et elle va se joindre à notre équipe. Alors, merci, Mme Langlois, pour la proposition. 1.16, responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants, SANA, modification des tâches. Madame Roussy. Considérant l'actualisation des tâches de la responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants, SANA, considérant qu'il y a lieu de modifier la rémunération de ce poste, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que la rémunération du poste de Mme Fanny Lamar, responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants, soit modifiée et qu'elle soit établie selon la classe 4, échelon 3, et ce, à compter du 1er janvier 2020. Je propose. Elle fait un excellent travail. On est très contente de l'avoir et je pense que ça va être une belle équipe d'avoir cette nouvelle Oui, ressource absolument. et Fanny qui a déjà une bonne expérience à la MRC, qui collabore déjà bien avec Très tout le monde efficace. dans la région. Je pense qu'on va avoir une belle équipe là, pour nous aider à stabiliser la démographie de la MRC. Une proposition de M. Grenier? Monsieur Grenier, oui, effectivement. Je pense que c'était Louisette. Non, il l'avait dit avant. En même temps, oui, puis vu que Louisette avait proposé celle d'avant, Mon Dieu, je te dis, c'est j'essaie pas bien de grave. diversifier. diversifier mes proposeurs. C'est pas très grave. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Je suis désolée, Madame Roussy. Généralement, vous divisez les résolutions, ça fait moins de lecture. Mais là, vous allez tout avoir les points aménagement aussi. Alors, 2.1, adoption du règlement numéro 315-2019, modifiant le règlement numéro 240-2009 de la MRC.
Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, soit le schéma d'aménagement et de développement, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lors de la séance ordinaire du 19 juin 2019, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire tenue le 19 juin 2019 le projet de règlement numéro 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement numéro 241-2009 de la MRC, considérant que la Commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 24 juillet 2019, considérant l'avis du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 5 septembre 2019 relativement au projet de règlement numéro 315-2019, considérant qu'une demande de dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la MRC adopte avec changement le règlement numéro 315-2019 modifiant le règlement 241-2009 de la MRC, soit le schéma d'aménagement et de développement, adopte aussi le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. Je propose selon le règlement. Merci, Mme Langlois. 2.2, avis de conformité, règlement numéro U013-0919, modifiant le règlement du zonage U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 12 novembre 2019, le règlement numéro U013-0919, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro U013-0919 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Merci, Mme Bourgette. 2.3, avis de conformité, règlement numéro 2019-09, modifiant le règlement de construction numéro 2017-08 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Si vous me le permettez, étant donné que les 3 prochaines résolutions, c'est sensiblement le même contenu, donc je vais seulement le lire une fois et on pourra faire 3 propositions, si tout le monde est d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 novembre 2019, le règlement numéro 2019-09, modifiant le règlement de construction numéro 2017-08, le règlement numéro 2019-10, modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-09 et le règlement numéro 2019-11, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que ces règlements ne contreviennent à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2019-09 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Cyr. Le règlement numéro 2019-10 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Blondin. Le règlement résiduel numéro 2019-11 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, point 3.1, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame Roussy. Considérant que selon l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a dressé son budget pour couvrir l'exercice financier 2020 allant du 1er janvier au 31 décembre. Considérant que selon l'article 603 du Code municipal du Québec, le budget de la Régie doit être transmis pour adoption au conseil de chaque partenaire, soit la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC adopte le budget de la Régie couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour des revenus et dépenses totalisant 6 481 251 et se détaillant comme suit au niveau des revenus. Vente de matière, centre de tri et verre, 286 000. Revenus clients, centre de tri, compost, bout de faux septique, 34
908. Compensation centre de tri, 701 000. Contrat de gestion MRC, 2 029 380. Contrat de gestion Ville de Gaspé, 1 012 222. Contrat de gestion LET, 2 59 730. Revenu propre, Ville de Gaspé, 0. Revenu propre, MRC du Rocher-Percé, 28 050. Code-part, 329 961, pour un total de 6 481 251. Au niveau des dépenses, charges d'exploitation, 5 074 958. Masse salariale, 1 400 753. Coût d'immobilisation, 5 540, pour un total de 6 481 251. Je propose. Merci, Madame Langlois. Juste pour l'information, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, Monsieur Blondin, Monsieur Grenier et moi-même, on siège sur la Régie. Et il y a aussi des représentants de la Ville de Gaspé. Alors, c'est vraiment gérer les deux, la municipalité et la MRC ensemble. Et il y a plusieurs élus autour de la table pour s'assurer de la bonne gestion et ça va très bien. 4.1, autorisation à déposer une demande d'aide financière et signer les documents relatifs au phare, alors le Fonds d'appui au rayonnement des régions pour le projet d'optimisation de l'aéroport du Rocher-Percé. Madame Roussy. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation rend disponible une aide financière aux organismes municipaux dans le cadre de son Fonds d'appui au rayonnement des régions, appel de projet pour soutenir les secteurs d'activité phares de la région. En conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu que les membres du Conseil de la MRC autorisent le directeur général, M. Mario Grenier, à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière et à signer tout document relativement à cette demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le projet d'optimisation de l'aéroport du Rocher-Percé dans l'appel de projet pour soutenir les secteurs d'activité phares de la région et s'engage à investir un montant de 177 926 dans le projet, le tout conditionnel à une participation financière du phare de 99 000 Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, 4.2, c'est une résolution qui va vraiment ressembler, c'est le même considérant. Autorisation à déposer une demande d'aide financière et signer les documents relatifs. Phare, projet d'embauche d'un agent de liaison et d'attraction, cette fois-ci. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, je vais juste lire il est résolu que la MRC du Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière et à signer tout document relativement à cette demande auprès du MAMACH pour le projet d'embauche d'un agent de liaison et d'attraction dans l'appel d'offres pour soutenir les secteurs d'activité phares de la région et s'engage à investir 24 000 dans le projet, le tout conditionnel à une participation du phare de 51 000. Alors, ça revient à notre poste qu'on a mentionné plus tôt, qui est financé par le MIFI et par le phare. 4.3, autorisation à déposer une demande d'aide financière et à signer les documents relatifs. Encore une fois, on est dans le phare, cette fois-ci pour le développement social. Alors, les projets d'action sociale destinés aux aînés. On est dans le même considérant. On pourrait lire juste il est résolu. Je vais y aller, Mme Roussy. Que les membres du Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorisent le directeur général à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière et à signer tout document relativement à cette demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, pour le projet d'action sociale destiné aux aînés dans l'appel d'offres du projet du phare. Je propose. Merci, M. Grenier. Je vais juste expliquer pourquoi on a ces trois résolutions-là. En fait, le phare, vous savez, c'est le fonds d'appui au rayonnement régional. C'est un fonds qui est géré par le ministère des Affaires municipales, mais c'est les MRC qui siègent autour de la table et qui évaluent les projets qui ont un rayonnement régional. Dans ce cadre-ci, nous avons décidé de décentraliser un montant d'argent directement dans les MRC pour des projets économiques. Alors, il y a un 150 000 destinés aux projets économiques, mais des projets économiques qui se retrouvent dans les secteurs d'activité phare P-H-A-R-E, alors phare, comme un phare, de la Gaspésie. Et aussi un 100 000 qui est réservé pour des projets sociaux qui vont avoir un rayonnement dans la Gaspésie et qui répondent au plan de communauté, justement, la résolution qu'on a abrogée dans le procès verbal antérieur. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit passer des résolutions informant le MAMACH que ça, c'est les dossiers que nous avons ciblés comme étant prioritaires pour la région, mais à partir de notre MRC. 4.4, renouvellement de l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agroalimentaires de la Gaspésie. Madame Roussy. Considérant que la stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires est destinée à maximiser l'efficience et les retombées des interventions gouvernementales et de les associer aux priorités des collectivités locales, supralocales et régionales,
Considérant qu'en vertu de l'article 17.5.1 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, la ministre a pour mission de soutenir le développement régional en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs de ce développement dans une perspective de prise en charge de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État. Considérant que l'article 126.2 de la loi sur les compétences municipales précise qu'une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire, considérant qu'en vertu de l'article 126.3 de la loi sur les compétences municipales, une MRC peut conclure avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 126.2, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Considérant que les entreprises agricoles et agroalimentaires jouent un rôle important dans l'occupation du territoire et la dynamisation des communautés rurales et qu'elles fournissent un apport structurant pour le développement économique de la Gaspésie, considérant qu'il est nécessaire de réaliser une intervention adaptée aux priorités régionales pour soutenir, développer et assurer la pérennité des secteurs agricoles et agroalimentaires en Gaspésie, considérant que le secteur agroalimentaire de la Gaspésie s'est doté d'une planification stratégique 2017-2022 pour son développement. Considérant que par le biais de la présente entente, le MAPAC, le MAMACH, les MRC de la Gaspésie, la Fédération de l'UPA de la Gaspésie et Gaspésie gourmande conviennent de mettre en commun des ressources financières et techniques dans le cadre de la mise en œuvre du programme de soutien aux priorités agroalimentaires de la Gaspésie pour la durée de l'entente. Considérant que Gaspésie gourmande gère déjà le Fonds régional de développement agroalimentaire dans le cadre d'une entente sectorielle antérieure, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC appuie le dépôt du projet au Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FAR, accepte que Gaspésie gourmande poursuive la gestion du Fonds régional de développement de l'agroalimentaire dans le cadre de cette entente, s'engage à la hauteur de 10 133 par année pour 3 ans afin de réaliser l'objet de l'entente et que Mme Nadia Minassian, préfète de la MRC, soit autorisée à signer l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agroalimentaires de la Gaspésie et tous les documents afférents. Je propose. Merci, M. Cyr. Juste pour préciser un peu la nuance dans ce cas-ci, c'est une entente sectorielle. Ça veut dire que les MRC, on met de l'argent, le FAR va mettre de l'argent, mais il y a aussi le ministère qui va venir renchérir. Alors, le MAPAC vient investir un bon montant aussi. Et l'objectif, c'est vraiment l'appui à l'établissement en agriculture, alors d'assurer la pérennité du secteur agricole de la région. Alors, le volet 1, appui à l'établissement en agriculture. Le volet 2, soutien à l'amélioration de la santé des sols. Le volet 3, développement des activités de transformation. Le volet 4, développement d'initiatives collectives et des projets structurants. Le volet 5, projets issus d'une planification de développement du territoire agroalimentaire d'une MRC. Et le volet 6, aide au développement et à la consolidation des entreprises agricoles. Alors, c'est vraiment 6 volets qu'on va pouvoir mettre en application là, sur notre territoire. Et l'objectif du 10 133 $ annuellement que la MRC va investir, c'est d'aller vraiment chercher un retour sur investissement des ministères qui est intéressant pour nos entreprises. Est-ce que vous allez rencontrer les agriculteurs déjà établis? Oui, absolument. En fait, l'UPA est impliquée dans la démarche, Gaspésie gourmande, tout ça. Alors, il y a déjà des démarches de fait avec les entreprises agricoles à ce niveau-là. D'ailleurs, moi, je voulais tâter le terrain, voir comment nos entreprises recevaient ça. Alors, je suis allée à l'Assemblée de l'UPA cette année. C'était vraiment intéressant de parler avec nos agriculteurs et de voir qu'il y a quand même du dynamisme, même si c'est un secteur qu'on pense qui est moins présent dans la MRC du Rocher-Percé. On a quand même des entrepreneurs dynamiques qui ont l'intention de développer leur entreprise davantage. Et je pense que c'est un secteur qu'on doit miser dessus aussi. Alors, c'est très intéressant. On a hâte de voir les résultats de cette entente sectorielle. Le point 5, sécurité publique, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2020, transport adapté et collectif d'aisance, ça c'est 6 points. Madame Roussy. Considérant que le Conseil d'administration de transport adapté collectif d'aisance a dressé son budget pour l'exercice financier 2020, donc copie est déposée aux membres du Conseil. Considérant que pour l'année financière 2020 est prévu un budget équilibré avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 394 331, considérant que la MRC doit adopter une résolution acceptant la quote-part municipale, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC reçoive le dépôt du budget 2020 de l'organisme Transport adapté et collectif d'aisance
et adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2020 au montant de 50 000 Je propose. Merci, M. Blondin. À titre informatif, M. Cyr est notre représentant de la MRC sur le CA de Transport des Anses. Alors, c'est lui qui préside le conseil d'administration et qui nous rapporte l'information et qui nous a présenté la situation financière également. Oui. Alors, 6.2, aéroport, octroi de contrat pour services professionnels, Octan Aviation, études préliminaires pour l'agrandissement du tablier à l'aéroport du Rocher-Percé. Madame Roussy. Considérant que le projet de prolongement et de réfection de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que le tablier actuel représente un obstacle en termes d'espace pour les opérations courantes et futures, considérant que la MRC a procédé à une demande de prix pour la conclusion d'un contrat de gré à gré avec la dite entreprise, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant que la soumission déposée le 21 octobre 2019 par l'entreprise est conforme, en conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil de la MRC octroie le contrat à Octan Aviation, firme de services conseil en exploitation de services aériens et aéroportuaires régionaux, au montant de 7 000 taxes en su, pour la réalisation d'une étude préliminaire relativement à l'agrandissement du tablier. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. 6.3, aéroport, octroi de contrat pour services professionnels, Tetra Tech, estimation des coûts de raccordement en service d'eau et d'égout de l'aéroport du Rocher-Percé. Considérant le projet de prolongement et de réfection de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la MRC veut raccorder son aérogare au service d'eau et d'égout, considérant que la MRC veut connaître les coûts de ses travaux, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant que la soumission déposée le 5 novembre 2019 par l'entreprise est conforme, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil de la MRC octroie le contrat à Tetra Tech QI Inc., firme de génie conseil, au montant de 2 000 taxes en su, afin d'estimer les coûts de raccordement des services d'eau et d'égout à l'aéroport du Rocher-Percé. Je propose. C'est beau. Merci, M. Cyr. Et finalement, 6.4, aéroport, octroi de contrat pour services professionnels, Mathieu Fleury, architecte, esquisse et estimation des coûts pour la modernisation de l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé. Considérant le projet de prolongement et de réfection de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que l'aérogare actuel ne répond pas aux normes de l'industrie aérienne ou aux besoins des usagers, considérant que la MRC a demandé des propositions d'honoraires à 3 firmes d'architecture ou architectes visant l'octroi d'un contrat de gré à gré, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant que la soumission déposée le 21 novembre 2019 par l'entreprise est conforme, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil de la MRC octroie le contrat à Mathieu Fleury, architecte, au montant de 10 950 taxes en su, pour la réalisation d'une esquisse et d'un estimé des coûts pour une nouvelle aérogare. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, les points pour l'aéroport, vous savez, on est dans un projet d'agrandissement de la piste. Alors, c'est normal, en même temps, on est en train de regarder aussi le potentiel de développement. Alors, il y a des estimés qu'on doit aller chercher en cours de route pour voir quelle direction qu'on va être en mesure de prendre avec la piste. C'est pour nous donner une meilleure idée et pour prendre des décisions éclairées qu'on fait ces études-là pour être en mesure de se faire une bonne tête. Alors, point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Vous savez que c'est un dossier qu'on continue à travailler, la région au complet, je vous dirais que toutes les régions du Québec. Alors, les dossiers de SHQ, essayer d'augmenter les enveloppes de Réno-Région. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais soyez assurés que des représentations ont lieu à cet effet-là. Point 8, correspondance. Alors, 8.1, correspondance du Bureau de la concurrence du Canada. Alors, c'était une lettre qu'on avait envoyée concernant le prix de l'essence en Gaspésie. Si vous vous souvenez, on avait envoyé une lettre comme quoi que le prix de l'essence à la pompe était toujours beaucoup plus élevé que ce qui était estimé à la Régie de l'énergie. Alors, on avait une préoccupation. On avait envoyé une lettre au niveau régional au Bureau de la concurrence et on a reçu un retour. Je vais juste vous lire le paragraphe que je pense est pertinent pour tout le monde. Alors, le Bureau prend au sérieux toutes les allégations de conduite anticoncurrentielle et de pratiques commerciales trompeuses. Les renseignements que vous avez fournis seront enregistrés dans la base de données et pourront servir à élaborer ou appuyer des activités futures de mise en application menées en vertu des lois que nous appliquons. En tant qu'organisme d'application de la loi, le Bureau doit mener son travail en privé. Alors, un représentant du bureau pourrait, malgré tout, communiquer avec vous si des informations supplémentaires sont requises. Alors, ils accusent réception et ils nous informent que les données seront traitées, mais de manière confidentielle.
8.2, c'est une correspondance de Pêche et Océan. Alors, M. Patrick Vincent, c'est en réponse à une lettre qu'on avait envoyée, un appui pour la réfection complète du quai de Newport. Alors, je vais la lire. La lettre est adressée à M. Mario Grenier. Je pensais qu'il pensait que j'étais un homme, pardon. Alors, monsieur, je réponds à la résolution adoptée par le Conseil de la MRC du Rocher-Percé pour la réfection complète du quai de Newport Point, envoyée le 11 septembre 2019 à l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Chaque année, le programme des ports pour petits bateaux revise son plan d'investissement national et inscrit de nouveaux projets. Ces nouvelles inscriptions sont le résultat d'un processus rigoureux où les propositions de chacune des régions sont évaluées et priorisées les unes par rapport aux autres. Lors de cet exercice, il est possible que les projets retenus pour un même havre soient inscrits en plus d'une phase, et ce pour des raisons opérationnelles ou budgétaires. En ce qui concerne votre requête, les responsables régionaux du programme des ports pour petits bateaux évalueront les options et les communiqueront à l'administration de Newport au moment opportun. Je vous remercie de l'attention que vous portez au programme des ports pour petits bateaux de notre ministère. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations les plus sincères, Patrick Vincent. Alors, encore une fois, il accuse réception et les nouvelles seront données à l'association directement. Par contre, on pourra continuer à leur donner notre appui si jamais le besoin est ressenti. Le point 9, affaires nouvelles. On n'a rien d'inscrit à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des informations que... Non, merci. Monsieur Cyr, vous avez l'ouverture de la SQDC Ben oui, officiellement. oui. Alors, des nouveaux emplois dans la région. Ben je vous dirais, là, théoriquement, 14 nouveaux emplois. Puis je pense, là, avec les emplois de soir et de fin de semaine, là, on va tourner aux alentours de vingtaine d'emplois. Donc, comme vous pouvez voir, là, l'achalandage est présent. Donc, je suis content là, pour l'ouverture de la SQDC. Présentement, la seule qui fait en sorte que c'est une attraction chez nous, des retombées directes dans notre municipalité. Donc, on est bien content. Ouais, félicitations. Ben, félicitations. Parfait. Ouais. Puis ça, c'est l'un des premiers projets réalisés via la mise en place de la Corporation de développement économique. Donc, je tiens à souligner, c'est que la prise en main par les gens de l'affaires aussi de la municipalité Absolument. a donné un bon coup de main là, pour être en mesure de pouvoir ouvrir là, la SQDC chez nous, la réalisation. Bien, bravo, M. Cyr. Bravo. Vous avez bien travaillé avec la fibre entrepreneuriale de chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres points d'information? On est correct? Oui. Période de questions? Je pense qu'on est... Pas trop de monde. Oui, il n'y a pas... ça ne fait pas la file. Ça fait pas la file. Alors, levée de la séance, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, au début de la séance, j'avais dit qu'on était au mois de décembre. On est au mois de novembre, donc on va vous revoir au mois de décembre pour la dernière séance de l'année. Alors, faites attention tout le monde et bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Merci.